Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Atlantic Chase publié par GMT Games en 2021. Dans ce vidéo, le Bremen amorce sa traversée de l'Atlantique. Ok, tel que discuté, nous allons faire un playthrough du premier scénario que le jeu appelle opérationnel, qui est vraiment un scénario boboche d'entraînement. Là. Je dis pas ça négativement, là. C'est un excellent scénario, comme je disais, qui est historique en plus. Puis qui est très simple en termes de quantité de bateaux qu'on a, puis d'objectifs qu'on a. Là. C'est très clair et facile à concevoir. Puis ça vous permet de voir les mécaniques principales du jeu qui sont d'essayer de trouver les bateaux de l'autre joueur là, pour en venir au coup. Là. Fait que c'est pour ça que celui-là, on le jouera pas nécessairement. Je l'ai joué opposé contre quelqu'un, là. Puis, tu sais, ça s'est fini comme au bout bouquez pas un après-midi pour jouer ce scénario-là, je vais le dire de même. Là. Si j'ai joué à appeler by email contre quelqu'un, je pense que ça s'est fini au bout de 10 logs. Là. Tu sais, c'était comme. En tout cas, vous allez voir, là, ben, le Bremen essaye de traverser l'Atlantique, le British essaye de le trouver. Dès que le British le trouve, il gagne. Puis sinon, ben, le Bremen réussit à rentrer au port. Puis that's it, on sert le jeu dans la boîte. Là. Ben, tu sais, c'est vraiment un scénario là, qui est fait pour initier les joueurs au système. Puis c'est pas quelque chose de, tu sais, vous pouvez pas utiliser ça pour faire votre frais sur Internet, là, puis dire, hey, tu sais pas quoi, si j'ai battu telle personne au premier scénario d'Atlantic Chase, va vous dire, c'est pas un gros exploit, là. OK. On est en 1939 et la guerre n'est pas commencée encore. Donc, on est vraiment là avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, avant l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. C'est une règle spéciale de scénario qui fait en sorte que, justement, tant que la guerre n'est pas déclarée, il ne peut pas y avoir de bataille comme telle, puis il ne peut pas y avoir non plus de frappe aérienne. Des actions puis des outcomes qui normalement sont possibles suite à certaines affaires, là. Dans ce cas-là, c'est pas possible. Le monde n'est pas en guerre encore. Et la guerre peut ou non se déclarer en cours de scénario. C'est possible que vous finissiez ce scénario-là, puis tout le monde est encore en paix. Puis c'est possible que dès le début de ce scénario-là, on tombe en guerre. Le début de la guerre est complètement aléatoire dans le cadre de ce scénario-là. On va le voir comment, là, mais il y a certains jets de dés que si vous payez une certaine valeur, oups, la guerre vient d'être déclarée. Parce que, tu sais, au-delà de ce qui se passe en mer, la vie continue sur Terre et dans la politique, puis ça se peut qu'il y ait du monde qui perde patience, puis en donc, là. Donc, euh, j'ai pas full checké au niveau flavor, là, même si ça a l'air quand même relativement fascinant. Là. Mais bon, toujours est-il qu'apparemment qu'il y avait un bateau un bateau qui s'appelait le Bremen, un bateau allemand qui s'appelait le Bremen, qui est représenté par cette task force-là ici, qui est aussi une station. Donc, si je m'en vais dans le détail des bateaux allemands, là, on voit que cette task force-là ne contient qu'un et un seul bateau qui s'appelle le Bremen. Et ce Bremen-là, là, on a envoyé un courriel au commandant de ce bateau-là, là, puis on lui a dit, là, toi, tu reviens à la maison tout de suite. Alors, tu domptes tes passagers à New York si c'est pas déjà fait, et tu reviens à la maison au plus crisp parce qu'on est sur le bord de commencer la guerre. Et fais attention en t'en venant. Ça, c'était le PS à la fin du courriel. Parce que là, le Britannique, se doutant de ça, va essayer de capturer ce Bremen-là. Fait qu'apparemment que c'était un bateau, je sais pas trop, de croisière ou de passagers à l'origine, là, mais qui avait beaucoup de potentiel pour qu'on crisse un paquet de guns dessus puis qui commence à joindre la marine allemande. Fait que le British veut empêcher ça, puis les Allemands veulent réussir ça. Donc le but des Allemands, c'est d'amener ce fameux bateau-là soit à Kiel, qui est ici, à Wilhelmshaven, qui est ici, ou un petit peu en désespoir de cause, à Murmansk, qui est ici, qui est en fait un port soviétique, je crois. Fait que si vous voulez pas vous compliquer la vie, vous devez l'amener ici. Comme je disais, en désespoir de cause, vous pouvez l'amener ici. Mais bon, il y a du petit chrome pas mal dans le scénario, là, mais en gros, si vous l'amenez à Murmansk puis que la guerre n'est pas commencée, il y a une chance sur 6 ou deux chances sur 6, dépendamment de la situation, là, que les Soviets, eux autres aussi, décident de capturer le Bremen puis de le garder pour eux autres. Dans les faits, ce que l'auteur racontait, c'est qu'une fois que la guerre
est commencé entre l'Allemagne et la Pologne. L'Allemagne a comme un petit deal avec les Soviets pour dire, bon, ben, vous nous laissez nous occuper de la Pologne, puis vous vous en mêlez pas. Donc, curieusement, si la guerre est commencée, le Bremen peut décider d'accoster à Murmansk, puis il n'y a pas de problème pantoute. Mais si la guerre n'est pas commencée, ce petit contrat-là ou cette petite entente-là entre les Soviets et les Allemands n'est pas tout à fait signé encore, puis les Soviets peuvent se choquer, puis quand même capturer le Bremen. Et les Britanniques, le joueur britannique finalement gagne si il réussit à, je vais le dire comme ça, là, à faire comme s'il s'apprêtait à starter une bataille. Si jamais un des résultats, là, on va le voir, là, des tables de recherche puis d'engagement nous amènerait à commencer une bataille contre le Bremen, ben on commence même pas la bataille contre le Bremen, les Britanniques gagnent. OK, là, parce que le Bremen, dans son état actuel, là, c'est pas vraiment un bateau. Là, c'est écrit NA en haut à droite. Là, en gros, ça c'est un petit peu plus les stats de combat du bateau. Là, fait que ça vaut pas cher. Fait que dès qu'il y a un combat qui s'amorce entre les Britanniques et le Bremen, c'est terminé. Là, thématiquement, les Britanniques capturent le vaisseau et gagnent la game. Là. Que la guerre soit commencée ou non, dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance. Ta, 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 ta. Les Britanniques gagnent aussi le scénario, c'est un peu moins fréquent, là, dès que n'importe quel bateau allemand est endommagé ou est coulé. Et évidemment, pour que ça se produise, il faut que la guerre ait été déclarée, parce que je rappelle que tant que la guerre n'est pas déclarée, on ne peut pas se battre. Si on pointe des résultats pour se battre, ces résultats-là sont ignorés, à moins que ce soit contre le Bremen, dans lequel cas les British gagnent. Fait que, par exemple, il y a une autre task force allemande qui est ici, puis qui, elle, contient le graphe SPI. Fait que si jamais la guerre est déclarée, puis les British décident d'engager le combat contre cette task force-là, qui contient essentiellement qu'un seul bateau, ben là, on va se battre. Puis si jamais le graphe SPI est endommagé ou écoulé, les Britanniques l'emportent automatiquement. C'est pour ça qu'au-delà de la traversée du Bremen, l'Allemand doit faire attention un petit peu à cette task force-là. C'est peut-être pas nécessairement la laisser parker là, puis qu'elle soit une proie facile, là, parce que si les recherches sur le Bremen vont mal, le Britannique pourrait se retourner au cas où la guerre est déclarée vers les autres task force puis essayer de commencer un combat. Là. En tout cas, il y a d'autres petits chromes en plus, là, si jamais les Britanniques font des actions là, qu'on appelle d'engage à Kiel, à Wilhelmshaven et à Murmansk. Là, ça, c'est vraiment en désespoir de cause. Une fois que le Bremen va être quasiment rendu, là, imaginez quasiment dans le port là, les Britanniques qui arrivent puis qui débarquent. Là. Si la guerre n'est pas déclarée, ça a une petite chance de dégénérer puis de causer un incident diplomatique qui va mener à la guerre. Puis ça fait perdre les Britanniques parce que thématiquement, imaginez, on blâme les Britanniques pour le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même l'histoire alternative en coalice. Là. Mais autrement dit, la Deuxième Guerre mondiale commence non pas parce que les Allemands ont envahi la Pologne, mais parce que là, les British ont été vus dans un port allemand, puis ils couraient après notre Bremen pacifique, qui revenait de New York, puis tout le kit, puis là, c'est une excuse pour déclarer la guerre. Anyway, fait que ça, c'est le setting. Désolé pour la longue intro. Là. Euh, c'est les Allemands qui commencent avec l'initiative. Comme je disais, il y a tout le temps un joueur qui a l'initiative dans ce jeu-là, puis le scénario nous dit que c'est l'Allemand qui commence avec l'initiative. Ce que l'Allemand va faire en tout premier lieu, il n'y a pas bien le choix, là, présentement, le Bremen est stationnaire à New York, c'est qu'il va faire l'action de trajectoire. Donc, la première action qu'on va voir ensemble, l'action de trajectoire qui est listée ici, qui consiste tout simplement à ajouter des segments à une task force, convertir comme on voit ici, là, convertir une station en trajectoire. Une trajectoire peut avoir 15 segments maximum, puis on va voir là, tous les autres petits détails. Puis ça, là, vous pouvez faire ça à l'infini. C'est écrit en dessous, You Keep Initiative. Alors, vous pouvez faire des actions de trajectoire avec autant de task force que vous voulez. Ça prend pas de temps, là, de caller au CB puis de dire encore là, bon, ben, viens-t'en à la maison, ou va-t'en par là, ou va-t'en par là. Donc, tout ça, vous pouvez faire ça à l'infini, là, puis sans craindre que votre adversaire saisisse l'initiative. Fait que quand on convertit une station en task force, on va tout simplement, ben là, évidemment, dans le module vassal, c'est assez hot, là. Vous devinerez comment vous faites ça dans la vraie vie, là, basé sur les trucs que je fais, là. Le module vassal est bien fait en CRIS, là. Fait que right-click sur la station, Replace with Trajectory.
et ça vient remplacer ma station avec un premier segment de trajectoire. Mais je répète, là, je peux avoir jusqu'à 15 segments de trajectoire, puis pour le fun, on va le faire là, le plus long possible. La seule chose à faire attention en cas là, c'est mentionner dans le scénario que le port de New York, dans ce scénario-là, est considéré comme étant neutre. Par contre, il faut faire attention, Halifax et Saint-Jean-Terre-Neuve, ainsi que les deux bases aériennes qui se situent ici, sont vraiment considérées comme étant britanniques. Alors, si vous ne voulez pas vous créer toutes sortes de problèmes, c'est préférable de ne pas passer dans ces hexagones-là, parce que le fait de passer dans ces hexagones-là, c'est ce que le jeu appelle un trigger d'intelligence. C'est que là, évidemment, là, vous êtes dans les eaux, vous êtes proche d'Halifax, puis vous êtes proche de Saint-Jean-Terre-Neuve, donc il y a plus de chances que les Britanniques vous aient spoté. Ça ne fait pas une grosse différence. Fait que je vais venir contourner, puis là, le jeu vient avec un petit paquet de trajectoires de même, là, vous en manquerez pas, là. Mais je vais venir contourner finalement là, ces deux ports-là ici. Puis après ça, je vais tout de suite remonter parce que cette base aérienne-là est active seulement à partir de 1940, puis celle-là à partir de 1942. Puis là, on est en 1939. Fait que ça, c'est safe. Fait que je continue mon petit bonhomme de chemin comme ça. Puis je m'en viens au nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait que là, j'ai 8 segments. 9, 10, 11, 12, 13. On va arrêter à 12, tiens, pour le fun. Ça ici, c'est ce que le jeu appelle la ligne de l'Arctique. En gros, si vous êtes dans un hexagone dans lequel passe cette ligne-là, vous êtes toujours considéré que la météo est mauvaise. Autrement, la météo, vous vous fiez à la petite charte de météo qui est ici. Là, présentement, la météo est belle. Le scénario commence comme ça. Elle a une chance là, de devenir mauvaise à chaque fois que l'initiative va changer. Fait que les trajectoires, en gros, il y a plusieurs règles. Vous ne pouvez pas créer de Y, vous ne pouvez pas créer de fourche. Il ne peut pas y avoir de trou non plus dans votre trajectoire. Il faut que ce soit là, une ligne contiguë d'hexagone. Fait que j'aurais pas pu, une fois arrivé ici, là, commencer à faire une trajectoire qui s'en va par là, puis une autre trajectoire qui s'en va par là. Essentiellement, votre trajectoire doit avoir seulement deux extrémités. On peut avoir une trajectoire d'un seul segment. C'est correct. Maximum 15 segments. Pas plus qu'un segment de la même task force à l'intérieur d'un hexagone. Je ne pourrais pas avoir, par exemple, cette situation-là ici, c'est illégal. Euh, c'est la direction que vous avez donnée. Fait que là, imaginez là, que les ordres sont venus d'Allemagne de dire ben là, tu crisses ton camp de New York, tu longes, fais attention à Halifax puis à Saint-Jean-Terre-Neuve, puis là, longe un petit peu là, le Canada, puis après ça, le Groenland. Puis viens-t'en ici, là, puis reste au nord, puis après ça, tu descendras en piqué là, vers Kiel puis Wilhelmshaven. Puis là, il y a un petit paradoxe, on va le voir plus tard dans une autre vidéo, mais évidemment, plus ma trajectoire est longue, plus je suis difficile à trouver. Parce que là, tu sais, là, j'en ai parlé à l'autre vidéo, depuis quand suis-je parti, où est-ce que je suis rendu, tu sais, tant de choses que moi-même j'ignore comme joueur allemand en ce moment. Par contre, évidemment, parce que c'est quand même mon but, plus ma trajectoire est longue, plus je me rapproche des task force britanniques. Fait qu'à la limite, si j'avais fait, c'est un peu bizarre, ben quoi que, je sais pas, peut-être qu'on peut passer, ben tu sais, à la limite, si j'avais fait une hostie de longue trajectoire, mais que j'étais resté loin du Britannique, là, je suis dur en crise à trouver parce que j'ai une longue trajectoire, puis le Britannique, pour essayer de me trouver, il va falloir qu'il se fasse une longue trajectoire. Fait que les probabilités qu'on se croise quelque part là-dedans sont rares. Ben, sont basses, en fait. Fait que plus ma trajectoire est petite, plus je suis facile à détecter, puis plus je suis proche de la personne qui essaye de me détecter. Autrement dit, plus sa trajectoire à lui est petite, plus c'est facile aussi de me détecter. Et à un moment donné, il faut ce qu'il faut. Vous n'avez pas le choix de prendre des risques à un certain moment comme allemand. Parce que, tu sais, regardons ça, Kiel puis Wilhelmshaven sont ici, puis style britannique est là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pour ça, là, c'est un scénario, ça va se jouer sur une coupe de jet de dés.
Puis à un moment donné, haha, je t'ai trouvé ou haha, t'es arrivé au port. Là. Tu sais, ça va se finir de même, là, comme on va le voir. Là. Puis là, je vais vous montrer une autre action, juste parce qu'à un moment donné, faut bien que vous appreniez à jouer quelque part au travers. Fait que trajectory, fait que là, tu sais, je pourrais faire autre chose, par exemple. Puis si j'ai encore l'initiative, je pourrais dire, je refais une action de trajectory, puis tout compte fait, je vais ajouter, là, tu sais, j'étais à 13, je pense, je vais ajouter deux autres trajectory ici. Là. Trajectory, vous pouvez toujours le faire. C'est toujours gratuit en ce sens où ça ne peut pas donner l'initiative à votre adversaire. Puis trajectory, c'est d'ajouter des trajectories, des segments en fait là, à une task force. Ou si cette task force-là est une station, ben, c'est d'abord de la convertir en segments. Puis après ça, même principe, vous pouvez ajouter des segments comme vous voulez en respectant les règles des trajectories. La deuxième action qu'on va faire avec les Allemands, c'est une sous-action, si on veut, du reorganize qui est à droite complètement. Là. C'est qu'on va essayer d'amener des renforts. Là, je vous le dis tout de suite, selon moi, dans ce scénario-là, ça fait pas beaucoup de sens de faire ça, mais là, je le fais pour vous montrer d'autres actions possibles. Fait que c'est écrit là, may attempt to bring in a reinforcement group. On roule 2 dés, pas de modificateur, 2 à 6, ça fail, 7 à 12, ça marche. Le scénario va vous indiquer si vous avez des renforts. Dans ce cas-ci, il y a seuls les Allemands qui ont des renforts. C'est le groupe de renforts A. Puis pour savoir ce que contient le groupe de renforts A, vous allez voir dans votre Task Force Display, puis vous les avez, les bateaux ici. Là. Fait que le Königsberg et le Cold sont les deux bateaux du groupe de renforts A. Alors je déclare que j'essaye d'amener ces renforts-là en jeu, puis là je vais tout simplement lancer 2 dés. Puis si je pogne 7 ou plus, ça fonctionne, puis 2 à 6, ça fonctionne pas. Si je réussis à les amener en jeu, c'est écrit ici, ils vont apparaître vraiment à Kiel, qui est le port où ces renforts-là étaient listés. Alors voici mon jet. Je pogne 9. Alors ça fonctionne. Fait que là, je peux décalisser cette affaire-là, j'en ai plus de besoin. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, dans le fond, je vais me créer une nouvelle task force. Alors là, je prends ces bateaux-là, je les bouge ici. Rappelez-vous le détail de quelle task force contient quel bateau. Vous avez tout ça, non pas sur le board, mais dans votre espèce de task force display. Fait que ça, je le ramène ici parce qu'on n'en a plus de besoin. Je mets ces deux bateaux-là ici et il y a une nouvelle task force est née. Il s'agit de celle-là ici à la double bande. Fait que là, je m'en viens dans le module vassal dans les pieces. Je prends la double bande ici et c'est nécessairement une station. Et là, si je retourne dans le player aid pour vous montrer, c'est écrit, bon, si j'avais failé, euh, on fait un time-lapse et l'initiative change de main. Ici, c'est Initiative Changes, je pense. Mais 7 à 12, c'est un succès. Je garde l'initiative et les renforts entrent en jeu, ce qu'on vient de faire ici. Donc là, comme je disais tantôt, je pourrais, si je veux, avec ces deux task force-là, ou même encore avec celle du Bremen, faire des actions de trajectory pour commencer à mettre des segments puis les envoyer un petit peu partout. Dans ce scénario-là, ça peut être utile de faire ça parce que, comme je dis, si jamais la guerre est déclarée, vous ne voulez pas être ce qu'on appelle en anglais des sitting ducks, puis rendre ça facile aux Britanniques de venir vous trouver. Là. Mais là, pour les fins de simplicité, puis pour qu'on sorte du scénario d'initiation à la limite le plus vite possible, ou qu'on aille au moins dans le crunch des actions le plus vite possible, je ne le ferai pas. Ce que je vais faire à la place, c'est une autre action officiellement qui est celle de passer. Alors, quand on passe, on peut choisir une et une seule task force et faire ce que le jeu appelle un time-lapse. Alors, un time-lapse, c'est le temps qui passe. Et quand on passe, évidemment, sans surprise, l'initiative change de main. Là. Habituellement, quand on passe dans un jeu, on donne la main à notre adversaire. Pourquoi diable est-ce que je veux faire ça? Ben, un time-lapse, croyez-le ou non, c'est bon. Fait que thématiquement, c'est bon. Le temps passe, le Bremen se rapproche. Comment ça s'articule dans le jeu, si on veut, là? On le voit avec la table ici, là. Fait que quand je fais un time-lapse, si la météo est bonne, c'est différent si la météo est mauvaise, c'est très imprévisible. Mais si la météo est bonne, la task force que j'ai choisie, je vais aller enlever le nombre de segments qui est écrit ici en fonction de la vitesse de la task force.
Et la vitesse de la Task Force, on regarde le Bremen, en bas à droite, c'est écrit F comme dans Fast. Il y a des bateaux médiums, puis si je vous montre les bateaux britanniques, là, il y a des bateaux aussi qui sont slow, puis il y a des bateaux qui sont very slow. Alors, plus le bateau est rapide, plus on enlève de segments, parce que plus le bateau torche, puis plus le bateau va vite. Fait que là, dans le cas du Bremen, qui est une task force fast, et une task force, évidemment, sa vitesse, c'est la vitesse du bateau le plus lent qui est dedans. Alors, si vous avez malheureusement un paquet de bateaux fast, mais un hostie de bateau very slow, vous n'avez pas le choix de l'attendre. Puis la vitesse de votre task force, en fait, c'est very slow. Donc là, c'est fast. Donc, j'enlève 4 segments. Puis évidemment, je vais venir enlever les 4 segments qui sont ici. Là, vous allez me dire, hey, Marco, là, ta trajectoire est plus petite, là. Tu vas être plus facile à détecter. C'est vrai, mais éventuellement, si je veux pouvoir me rendre jusqu'à Kiel, vous voyez que tantôt, 15 segments au pire aller, ça m'amenait ici. Fait que c'est pas assez, fait qu'il faut que j'en enlève en arrière pour être capable de continuer d'avancer, ce qui représente le temps qui passe. C'est là qu'on commence à voir la brillance du système, là. Tu sais, c'est que là, je me retrouve avec 8 segments, puis là, hypothétiquement, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, je peux me rendre jusqu'à Kiel. Mais avec mes 4 segments que j'avais qui me traînaient jusqu'à New York, là, le plus loin que je me rendais, genre, c'est ici ou là, je ne me rappelle plus exactement, là. Mais je n'étais pas capable de me rendre jusqu'à Kiel à cause de la limite de 15 segments dans une trajectoire. Fait que j'ai passé, ça va être aux Britanniques. Comme je dis, tu peux pas faire ce scénario-là avec le Bremen qui accoste sans même que le Britannique puisse jouer, là. Fait qu'à un moment donné, il faut s'exposer, il va y avoir des risques. C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo, le Britannique qui va essayer de nous capturer puis de nous courir après. Mais avant, à chaque fois que la météo change de main, il faut rouler un dé sur la table de météo pour savoir si on a droit à un changement. Fait que quand la météo est bonne, sur un 1 à 5, la météo reste bonne. Sur un 6, elle change. Alors là, je roule un dé. Je pogne 4, la météo reste bonne. Et je vous disais tantôt que la guerre peut être déclarée de façon totalement aléatoire, mais principalement, ça va être sur les jets de météo. Dans ce scénario-là spécifiquement, si vous roulez un 1 sur le jet de météo, la guerre est déclarée. Fait que t'as pas plus random que ça. On va rouler une coupe de jets de météo en cours de scénario, là. Puis si maintenant on roule un, ben là, la guerre est déclarée. Puis, soudainement, les batailles deviennent possibles. Puis bon, ça change un petit peu de quoi au niveau du port de Murmansk, là, comme j'expliquais tantôt, là. C'est pas une grosse affaire, mais c'est une des façons que la guerre peut être déclarée. Alors, je m'arrête ici. C'est évidemment, c'est dans le prochain. Je veux pas être une agace, là, mais je veux dire, c'est dans le prochain vidéo qu'on va voir le crunch. Là, tu sais, là, ça va être au Britannique. Le Britannique, lui aussi, va faire des trajectoires. Ces trajectoires vont se rendre sur les mêmes segments que le Bremen. Puis là, on va essayer de se courir après pour vrai, là. Fait que c'est à suivre. Manquez pas ça. Évidemment, parce que là, on tombe dans le cœur du jeu définitivement dans le prochain vidéo, là. À plus.